Je suis très heureux de vous retrouver et de retrouver l'équipe avec laquelle je travaille, l'équipe qui m'accompagne, l'équipe qui me donne la force, l'équipe avec laquelle nous avons la force dans cette nucléaire. Sur ma gauche, comme d'habitude, j'ai mon soleil, vous avez vu comment est-ce qu'elle est habillée, comment est-ce qu'elle est belle, comment est-ce qu'elle est toujours aussi brillante, quoi. Et à ma droite, j'ai bien sûr, c'est pas le soleil, mais c'est un autre regard. Entre hommes, il y a un regard d'homme. Tout à fait, mon cher. Ça s'appelle Marcel Hébault, entre Marcel Hébault et Joanne Tché. Et quand on reçoit une femme qui a été 12 fois championne dans les arts martiaux, on se dit, attention, comment marcher sur les œufs, comment lui poser des questions, comment se tenir avec elle. Mais rassurez-vous, elle est une femme de fer avec un cœur plein de chaleur. Oh là là, c'est beau le mot, une femme de cœur avec un... voilà. J'ai aussi souhaité recevoir sur ce plateau Madame Pierrine, qui est Eliane Pierrine, qui m'a souvent conseillé, qui regarde beaucoup l'émission et qui est spécialement de passage à Paris. J'ai dit, s'il te plaît, ce serait intéressant que tu viennes sur notre plateau pour que tes conseils puissent servir pas qu'à moi, mais au monde entier, parce qu'on est regardé partout, à travers Joanne aux États-Unis, à travers Natacha, aujourd'hui du côté de la Guadeloupe, de la Martinique, l'océan Indien. Avec Pierrine, toute l'Afrique va nous regarder aujourd'hui parce que tu coaches beaucoup de personnes, tu donnes des conseils à beaucoup de personnes, tu fais aussi des conférences où il y a plein de monde. Et avec Marcel Hébault, vous le savez, c'est le cinéma de papa. Marcel Hébault va nous ramener dans le cinéma de papa que moi j'ai eu le plaisir de regarder encore hier. Hier, je regardais un film et je pensais à toi, Marcel. Au finish, tu commences à rentrer dans ma vie un peu dans tous les sens parce que grâce au cinéma de papa aujourd'hui, je regarde des vieux films et je me dis finalement Marcel, il a raison. Il a quand même raison parce que grâce à lui, je regarde des films anciens qui n'ont rien à voir et puis c'est pas le même décor, c'est plus naturel, avec des mots qui sont plus intéressants, des regards, des jeux d'acteurs, et même des écrits, des scénarios, tout ça, les dialogues sont vraiment pas mal, quoi. Tout à fait. Donc, et je vais rebondir sur ce que tu dis, des comédiens extraordinaires de cette époque. Quand on parle de Gabin, quand on parle de Robert Hossein, je ne sais pas si vous avez connu cette période, voilà, c'est des noms, c'est des acteurs, et comme tu disais, des scénarios. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'en suis fan toujours de cette période, de cette époque, et je suis ravi que toi, ça te permet justement de découvrir ce genre de films. Il n'y a pas que moi, je vois que nous recevons dans NLM TV des messages des gens qui nous regardent, qui parlent de toi, qui parlent de Joanne, surtout. Joanne, comment tu vas aujourd'hui? Très bien. C'est la pêche, hein? Ouais. T'es toute belle, toute pimpante, comme d'habitude, tu restes notre soleil, notre lumière, celle qui nous permet de... J'ai pas de mots, hein? Est-ce que tu as un complément de ce mot, hein? Non, tout est dit. Bon, ben voilà, tout est dans le mot, c'est plus clair. Bonjour, Eliane Pierine. Un plateau plein de peps, plein de vie, de lumière. Surtout que moi, je prône la lumière, le bien-être. Je suis partisane de tout ce qui brille. Et merci de m'inviter à C'est plus clair. Je crois qu'au fil de l'émission, ça sera plus clair. C'est génial. Moi, je suis très heureux que tu sois là et que tu aies accepté l'invitation durant ton passage à Paris. Natasha, I'm very happy. I'm very happy too. Vraiment, merci. Je suis très heureux. Voilà. En tout cas, très heureuse d'être invitée dans l'émission, de rencontrer de belles personnes et puis de se sentir à l'aise. Vous savez, voilà, c'est jamais évident. Donc, c'est que du bonheur. C'est génial. Joanne, j'ai demandé à Joanne, est-ce que tu pourras recevoir Natacha? Elle m'a dit, ok, pas de problème. C'est Joanne qui va te poser plein de questions parce que c'est elle qui reçoit les pépites, les femmes pépites qui arrivent dans cette émission. Et elle sait comment elle est bichonnée parce qu'une femme sait bichonner une autre femme. Donc j'aurais pu être maladroit, on ne sait jamais, ou Marcel peut-être. Mais je sais que Joanne, elle a l'art et le savoir, la classe aussi, de pouvoir recevoir nos invités féminine. C'est comme ça qu'on dit. Mais oui, notre rayon de soleil. C'est notre rayon de soleil. En tout cas, voilà, c'est parti pour... Joanne, le grand rayon de soleil. Hein. C'est aujourd'hui un grand rayon de soleil. Elle a toujours été, elle restera, elle sera toujours notre rayon de soleil. En tout cas, de ma part, dans mon cœur et dans ma tête et dans mon esprit aussi. Voilà, c'est ça, Joanne. Bon, ben voilà, c'est parti maintenant pour
Pour c'est plus clair, j'ai ma chaise qui fait du bruit là. Je ne sais pas si vous téléspectateurs vous entendez, hein. Mais bon, si vous entendez pas, tant mieux pour moi. Si vous entendez, on trouvera une solution. Donc voilà, j'ai Soto, vous allez le voir. Soto vient quand on regarde quand même. Parce que tous les jours, je parle de toi, mais voilà, hein, c'est Soto, c'est lui, hein, c'est lui. Voilà, c'est Soto. Voilà, donc maintenant je suis bien assis pour qu'on démarre cette belle, c'est 1 heure, on va faire 1 heure ou 1h30 d'émission, hein, de pouvoir parler de toi, particulièrement Natacha, de parler qu'est-ce qui t'a inspiré. Joanne est bien placée pour te poser toutes les questions parce qu'elle a bien étudié ton profil et elle t'a suivi. Donc voilà, on va regarder, on va parler un peu d'actualité, hein, parce que chacun a son actu. Pierrine qui arrive du Cameroun, du continent, t'es une fille du continent. Ouais. En dehors du fait que tu sois coach, que tu fasses des conférences aussi, hein, tu as un autre travail à côté et puis tu t'es rendu compte dès l'évolution des choses, tu te dis tiens, j'ai un autre don de mon côté en dehors de mon travail, il faut que j'accompagne certaines femmes parce qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte des difficultés que ces femmes avaient dans la vie, hein. Donc je vais leur coacher un peu, faire des conférences pour permettre à ce qu'elles soient meilleures. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Joanne, on y va? Bon, c'est parti. Joanne nous a donné le top. Et puis de l'autre côté, il y a Dominique aussi qui nous a donné le top. Et puis en face de moi, il y a Albert qui s'occupe de toute la coordination de C'est plus clair. L'actualité maintenant avec notre ami Soto que vous avez vu. Je vous avais toujours dit, il est sud-américain, il est du côté de Cuba. Le Cuba, c'est quoi? Devinez. N'oubliez surtout pas, avant qu'on passe à l'actualité, de nous envoyer des petits mails toujours à biplacom pour nous dire ce que vous souhaitez, vos questions. Voilà, on va profiter sur ce plateau pour poser ces questions de micro-trottoir un peu à tout le monde. Mhm. N'est-ce pas? Soto, c'est parti pour l'actualité. Alors, on va parler de l'actualité. Je vais commencer par toi, Eliane Perrine. Pour toi, qu'est-ce qui t'a marqué comme actualité durant ces derniers temps? Tu arrives à Paris, au Cameroun, c'est quoi l'actualité ici, en France? Je vais commencer par le Cameroun. Oui. Merci Alain. Le Cameroun, le continent. Je suis fière d'ailleurs d'être du continent. Le continent actuellement est l'idée par les prochaines élections présidentielles. C'est ça qui fait la une de tous les journaux, les débats de toutes les chaînes de télé. Ok. Maintenant, je suis en France. Les dernières actualités, c'est le décès de l'éminent, j'ai envie de dire, l'éminent homme de médias, Monsieur Philippe Labro, Oui, pardon. Philippe Labro. J'espère que je n'écorche pas. Si j'ai écorché, toutes mes excuses. Qui a été un très grand homme de médias, de ce que nous avons lu, parce que nous essayons de lire aussi, de nous informer des actualités du continent et d'ailleurs. Nous savons qu'il a été parmi les leaders des différentes chaînes de télévision, des groupes de télévision tels que Direct 8, qui est devenu par la suite D8, et puis qui est devenu C8. Si je me trompe, vous me corrigez. Exactement, tout à fait, oui. Ok, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Peut-être nous allons développer. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi un grand réalisateur. Il a fait énormément de films avec les plus grandes vedettes, notamment Belmondo, Brasseur et bien d'autres. Donc c'est vrai que c'est une perte pour le journalisme, c'est aussi une perte pour le cinéma. Voilà, je voulais rebondir sur le cinéma. Ok. J'espère que ceux qui ont travaillé avec lui ont eu le temps de prendre la main, d'apprendre, de rester avec tout ce que ce monument a fait pour le monde de médias. Exactement. Et qu'ils vont essayer de continuer à perpétrer ce travail-là. C'est ce que je peux dire sur cette dernière actualité que j'ai.
En tout cas, on va dire à Philippe Labro qu'il repose en paix. Hein. Qui repose en Nous allons paix. faire quelques prières pour lui parce qu'il faisait partie de ces médias. Il a été un exemple pour nous autres, qui Exactement. sont jeunes journalistes qui ont eu de l'admiration pour lui. Qu'est-ce que tu en penses, Joanne, toi? J'en pense déjà que lui, il a collaboré avec Bolloré, qui est une figure quand même très forte dans le business, dans les affaires et dans le monde entier. Donc mania de presse n'est pas qui veut, mais qui peut. Donc en termes de transmission de savoir, j'espère que effectivement il a pu, ses équipes et ses collaborateurs ont pu vraiment apprendre de lui. Et autre chose, il a aussi écrit une trentaine de chansons pour notre cher Johnny Hallyday, qui est une figure emblématique de la chanson dans le monde entier. Voilà. Donc je pense qu'il est un homme un homme assez complet, et voilà, on lui souhaite un repos, Un doux repos. un doux repos. Voilà, il a laissé beaucoup de choses certainement sur cette planète pour la génération future, hein, Ouais. ou la génération actuelle auront de quoi apprendre pour pouvoir évoluer dans le futur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Natacha? Alors, donc, je suis ravie justement d'apprendre encore plus sur cet homme, hein, que je savais qu'il était journaliste et dans le domaine du cinéma, réalisateur. Et donc, voilà, paix à son âme, c'est ce que je veux dire. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, à Mais lui oui. et à sa famille aussi, Tout à fait. de l'accompagner tranquillement, que la terre lui soit légère. Tu as un truc à rajouter? Ben moi, je vous conseille de voir deux films de Philippe Labro, donc La Crime, qui est un film extraordinaire, et L'Héritier, avec Belmondo, justement, et qui est un film dramatique, mais vraiment, c'est deux très beaux films, voilà, que je vous conseille. Sachant que tu es dans le cinéma, donc du coup, tu as essayé de... Parce que moi, je n'étais pas au courant qu'il avait fait des films. Ah, il a fait de très très beaux films, et j'ai vu dernièrement Sans mobile apparent, avec Trintignant. C'est un film magnifique, vraiment, et c'est d'époque, des années 70 aussi, donc c'est pour ça que ça me touche. C'est de très beaux films à revoir et à revoir. Bon, ben voilà, hein, on va... pour revoir ces films, il faut aller sur YouTube. Et sur YouTube ou en streaming, enfin vous pouvez trouver ces films voilà, partout. Peut-on dire que Philippe Labro n'est pas parti tout seul, non? Alors, précise ta question. Ben, Philippe Labro, le jour de son... Ah oui, exact. Le même jour, on apprend le décès d'une très grande dame de la chanson, Nicole Croisy. Donc Nicole Croisy qui a fait des chansons extraordinaires, mais qui était aussi qui a fait des chansons pour le cinéma, qui a chanté extraordinairement bien pour le cinéma. Donc il y a Un homme, une femme, avec Trintignant et Anouk Aimée. Donc un film à revoir. Et puis il y a un film magnifique, Nicole Croisy chantait aussi, c'est Les uns et les autres, un très très beau film à revoir aussi, avec énormément d'acteurs. Et Nicole Croisy chantait Les uns et les autres, justement, une chanson magnifique. Et puis toi, je sais que tu as connu aussi des chansons de Nicole Croisy qui t'a fait rêver aussi, avec ces chansons. Mais pas que rêver. Moi, quand j'étais jeune, comme tous les jeunes, j'étais très amoureux. Hein. Ouais, Mon ouais. premier amour, 2 fois, j'étais à la maison, je pensais à elle. Et pour mieux penser à elle, hein, j'écoutais Nicole Croisy. Téléphone-moi, Rappelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes. Téléphone-moi. Et moi, ça me consolait de pouvoir chanter ça, parce que l'amour, c'est pas facile. Hein. Ouais. Tu t'y connais un amour, Eliane Pirine. On pourra parler d'amour tout à l'heure, toi aussi. Pourquoi pas? Est-ce que tu Moi, en connais tout cas, l'amour? Alors, est-ce que je connais l'amour? Oui, parce que je reçois tellement d'amour de l'univers, tellement d'amour, et donc, et beaucoup d'amour à partager. Donc, je suis amour. Voilà, l'amour est présente et remplie d'amour avec moi. Et puis, juste pour rebondir sur Nicole Croisy, le souvenir que j'ai, c'est ce fameux morceau
Mon cœur fait quoi, voilà. Voilà, donc paix à son âme aussi. Et c'est la fameuse chanson D'un homme, une femme, Voilà. dont je parlais du film magnifique avec ces deux grands comédiens, Trintignant et Anouk Aimée. Ouais. Nicole Croisy, tu resteras dans mon cœur à jamais parce que grâce à toi, Albert, tu arrêtes de tenir la main de Dominique pour à l'émission. Tu resteras dans mon cœur à jamais, Nicole Croisy. Repose en paix. Ouais. J'ai envie de dire, ma chérie, parce que tu m'as donné plein d'amour, tu m'as fait rêver et que la Vierge Marie, hein, si je peux me permettre, t'accompagne au ciel, quoi. Et j'ai eu cette chance de rencontrer. J'avais envie de... Ah ouais, t'as eu la chance, en ouais. 81, au moment d'une soirée Institut Pasteur. Et on avait fait une très grande soirée où on avait diffusé ce film les uns et les autres. Et j'ai eu cette chance de rencontrer Nicole Croisy, qui était adorable et charmante. Quelle chance de rencontrer Nicole Croisy. Et toi, c'était pas ton époque, ça? Ce n'est pas mon époque, mais bon, avec un peu de culture, elle a collaboré avec une très grande dame que j'admire beaucoup, qui est Joséphine Baker, parce qu'elle était meneuse de revue. Ça c'est un scoop, ça, tu vois, je m'attendais pas à ça. Et avec un monsieur très emblématique que j'admire beaucoup, qui est Claude Nougaro, qui est devenu son ami et qui lui a proposé d'écrire de ses chansons. Donc Claude Nougaro, pour ceux qui le connaissent, c'est un monsieur qui s'est renouvelé à chaque fois en termes de paroles, de mélodie. Et voilà. Donc là, Nicole Croisy, ça montre quand même qu'elle était assez éclectique dans sa manière de mener sa carrière. Elle a été aussi en Amérique du Sud pour sa première tournée. Donc voilà. Donc qu'elle repose en paix. Voilà. C'est dit. Tu as quelque chose à dire, Pierrine, par rapport à Nicole Croisy? Je la connais peut-être pas personnellement, mais pour tout ce qui touche l'amour, me parle, me dit, parce que je travaille sur un concept qui parle d'amour, l'amour de soi. Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Si on n'a pas d'amour pour soi-même, il n'y a pas d'amour à diffuser. Donc, l'amour pour moi, c'est un grand mot. Il y a mille et une façons de donner l'amour, de recevoir l'amour et tout ça. Voilà. Donc, Nicole je Croisy suppose que je m'en tiens à ce que vous dites et j'en suis touchée, que son âme repose en paix. Ouais. Merci infiniment. On applaudit tout le monde. On va parler de Natacha. Natacha, on va regarder un peu, pas une vidéo de toi, mais on va regarder un peu une photo de toi. J'aime bien cette photo-là, moi. Si Soto peut nous la mettre, cette photo, c'est... on te voit en pleine action. Des fois, je te regarde, tu représentes la douceur, et quand je sais ce que tu fais, tu représentes aussi l'énergie, la force, quoi. Tu vois. Donc, il y a deux côtés qui me font peur chez toi. Mais en tout cas, souvent on me dit ça. J'ai eu pas mal d'articles sur des magazines tels que Ceinture Noire, Punch Magazine, et souvent, en titre, il y avait souvent Force douce. Ah ben oui. Donc voilà. On va continuer. C'était l'intro pour qu'on regarde un peu. Regarde la force douce. Dans le regard, il est doux, mais le poing, il est... Serré, hein. Fais gaffe où tu mets les pieds. Donc voilà. Il y a eu le président Lula qui était là, qui a été reçu par la mairie de Paris. Donc vous allez voir les images tout de suite. Por isso, queridos companheiros e queridas companheiras, eu aprendi uma lição de vida muito séria. Eu fui eleito presidente em 2003. Eu muitas vezes fui deitar imaginando se eu teria ou não condição de governar o Brasil. Não sei se vocês já deitaram com preocupação, fica de barriga para cima e não consegue pegar no sono. Quando foi em junho de 2003, o presidente Chirac me convidou para ir em avião. Foi a primeira vez que eu participei. Bon ben voilà, vous avez vu le président Lula. Ensuite, nous sommes allés en Colombie, au consulat de la Colombie, où il y avait un super défilé de mode. Celui qui a organisé cet événement
c'est le président d'une association qui va se présenter et ensuite on va voir quelques images, quelques photos qui nous permettront un peu de voir ce défilé de mode, sans oublier que les vidéos évidemment vont arriver juste après. Du consulat colombien ce soir, je m'appelle John Vélez, je suis président de l'association Believe America, association qui a été créée en 1997, année croisée la France-Colombie. Cette association a été créée pour aider les populations errantes dans l'arrondissement, ancien arrondissement de Paris, Et après, nous avons des personnes qui se sont rajoutées de l'Amérique latine et nous avons désiré de contribuer d'une façon à la France, ce pays qui nous a reçus, qui nous a accueillis. Donc nous informons, nous aidons les personnes en difficulté, nous essayons pour qu'ils aient un toit, pour qu'ils aient un échange avec la France et c'est grâce à ces activités que nous créons, nous permettons, nous facilitons aux Français et aux Latino-Américains de se rencontrer, de partager, de savoir ce qui est l'art de vivre ensemble. Voilà, vous avez vu la Colombie, c'est-à-dire qu'on est passé du Portugal, non pas le Portugal, on est passé du Brésil à la Colombie. Et là, on fait un tour en Chine parce que ce week-end à Paris, enfin le week-end dernier à Paris, ça a été phénoménal. Ça partait dans tous les sens. Donc, avec l'équipe de NLN TV, on a été obligé de courir à gauche à droite pour pouvoir avoir toutes les images et informer nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous regardent. Voilà quelques images, quelques photos de ce défilé. J'ai trouvé particulièrement ces gars-là. C'est-à-dire que leur tenue était extraordinaire. Pour moi, les tenues qu'ils portaient durant le défilé a été super. Donc, voilà pour les photos
de la Colombie, hein, regardez, appréciez. Elles étaient belles. Les Colombiennes, elles sont belles. Les hommes aussi sont très beaux. Leurs tenues sont excellentes, magnifiques. Ça change complètement. J'aurais aimé que tu sois là. Toi, tu étais appelé à d'autres fonctions, donc du coup, tu n'as pas pu être là. Mais je suis sûr que ta présence aussi aurait ébloui les gens là-bas. Parce que c'était éblouissant. Toi aussi, en tant que l'une des animatrices phares de NLM TV, tu aurais pu éblouir aussi les gens là-bas. Hein. Ça aurait été un kiff-kiff, quoi. Colombie. Colombie, c'est plus clair. Hein. Ensuite, nous sommes allés au Festival des Arts Asiatiques. L'envoyé spécial, c'était Albert Fautré, qui est justement allé à ce festival-là, qui nous a envoyé pas mal de photos que vous allez découvrir. C'était pas mal non plus. Appréciez les photos hein, qui vont défiler avec la musique de fond sonore. Donc on va mettre ça là. Et ensuite... Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, Natacha, comment tu trouves tout ça? Je trouve ça magnifique. Et il y a 2 jours, une des premières images, on m'a offert justement un petit cadeau qui vient d'une délégation chinoise et qui me faisait penser à une des photos que j'ai vues sur l'écran. C'était vraiment intéressant parce qu'il y avait... Quand j'ai eu Albert qui est allé faire ce reportage au téléphone, il m'a dit franchement c'est magnifique, il y a de quoi partager ça avec nos téléspectateurs, hein, parce que c'est des objets rares, des objets complètement improbables qu'on ne voit pas tous les jours, donc c'était une bonne occasion de pouvoir aussi partager ça avec nos téléspectateurs. Donc voilà un peu. Qu'est-ce que tu en penses, Joanne? Toi, t'as un petit mot, de toute façon, la Chine, tout ce qui est oriental, ça fascine depuis... des siècles et des siècles. Il y a un attrait particulier, donc tout ce qui est art chinois, je trouve qu'il y a une spiritualité spécifique qui s'en dégage et c'est très intéressant. Merci à notre envoyé spécial, M. Albert Fautré. Merci à toi Albert hein, pour toutes ces photos-là. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va recevoir notre invité spécial. Notre première invitée, hein, c'est Natacha Bonnet. Bonnet. Natacha Bonnet. Oui. Bon, ben voilà, excuse-moi pour la prononciation. Hein. C'est l'émotion, tout ça. Et si je prononce mal, tu vas pas me faire un petit catarrhe. Hey, Natacha, quand tu es énervée, comment tu es? Quand je suis énervée, il faut vraiment beaucoup pour m'énerver. Et si vraiment un jour je suis énervée, je pense que moi-même, je me permets de switcher et de voir la vie en rouge. Bah oui, tu imagines déjà ce que tu peux faire. Non, j'imagine pas. Je suis ce que je suis au moment qu'il faut, selon la situation. Mais non. Tu essaies de me dire que tu as un certain charisme, c'est ça? Alors, je vais te poser une question. Je vais te poser une question, Natacha. Hein? Si on te gifle, par exemple... Je le savais. Hein? On te gifle avec 10 billets de 500. En te disant, Natacha, patati, patata. Quand je fais ma main comme ça, c'est les billets de 500. Tu vois, il y a une dizaine de billets de 500. Tu réagis comment? Tu prends les billets de 500 ou... Déjà, mon petit visage, on ne le touche pas comme ça. Ouais. Donc, je ne dirais pas grand-chose, hein, mais je pense que juste ce geste, voilà, ça c'est... Ça veut tout dire. Bon, j'ai une deuxième question. J'ai une deuxième question. C'était Joanne. Non, mais Joanne, moi j'ai une question à poser à Natacha. Quand il t'arrive de t'énerver ou de sortir un peu de tes gonds, est-ce que tu poses des gestes liés à tout ce que tu as appris dans ces arts martiaux ou tu t'énerves tout simplement comme une personne normale? Ben, les rares fois que ça m'est arrivé, franchement, ben, ça a été rien qu'à la parole. J'ai pas besoin forcément voilà, d'aller juste au combat ou à l'agression. Ouais. Ça, je l'ai fait sur le ring. Je me suis fait plaisir sur le ring. Lorsque je
je monte sur le tatami ou le ring, là je switch, je suis une nouvelle personne. J'ai cette capacité à switcher quand il faut, voilà, me faire plaisir sur le ring. Mais est-ce que l'art que tu pratiques ou les arts que tu pratiques, est-ce qu'il y a des règles, des limites, des frontières entre Natacha là, sur son ring ou Natacha qui, avec des personnes lambda, comment réagir? Vous savez, dans la rue, bien sûr, il y a des règles, par exemple, en tant qu'une ancienne championne et qui est gradée, je suis ceinture noire 4e douane en Kung Fu Sanda, ceinture noire en boxe thaïlandaise, tout ça. Et bien sûr, si, voilà, on vous agresse, on m'agresse au poing, je ne vais pas sortir le couteau. Enfin, il y a toutes des stratégies. Mais sinon, la personne que je suis, comme j'expliquais au tout début de l'émission, c'est la première défense, c'est la fuite, la communication et voilà, la fuite. Après, si vraiment, voilà, il faut passer à l'action, on passe à l'action, mais... Là, on est en train de regarder une vidéo de toi, comment tu es au tatami, là. on regarde cette vidéo-là et oh là là, oh là là. Est-ce que tu peux nous le commenter pendant que... Oui. Alors, donc j'avais 3 combattantes ce jour-là. Et donc, on va dire... je crois que cette compétition m'a permis de travailler un peu mes projections. Alors, je sentais que j'avais quand même un niveau un peu supérieur aux jeunes filles que j'ai affrontées. Et, enfin, dont une en particulier. Et donc, je me suis permise de plus m'amuser et de travailler un peu plus ce qui est projection, parce que mon art, qui est le Kung Fu Sanda, c'est la boxe pied-point avec des saisies et des projections. Et donc, voilà, donc en combat, j'ai profité de ces moments. Je crois que c'est dans cette journée, c'est là que j'ai pu mettre en pratique, commencer à être plus à l'aise au niveau des projections et à, voilà, passer le cap. Bon, ben, écoute, je te laisse à la disposition de Joanne. Hein. Pour moi, j'avais une deuxième question. Je pense que je vais rester tranquille, hein, et puis laisser Joanne voilà, te recevoir comme il se doit. Alors, chère Natacha Bounet, tu viens élargir le lot des champions ultramarins. Et tu viens de la Guadeloupe, terre de champions, dit-on. Oui. Donc tu viens étoffer encore le lot déjà bien fourni des champions ultramarins. Et quelle fierté. Oui. Merci. Et je peux ressentir une énergie assez force tranquille. Je dirais que Natacha Bounet, c'est la force tranquille. Ouais. Elle a un charisme naturel et imposant. On sent qu'elle vient de la Guadeloupe. En tout cas, quelle pub. On me définit souvent comme ça, donc tu as tout dit. Voilà, j'ai bien vu, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai été très observatrice. Donc, lorsque je dis que Natacha, tu étoffes le lot des champions ultramarins déjà existants, et Dieu seul sait qu'ils sont très contributeurs pour la France et ils contribuent au rayonnement de la France. Donc tu représentes avec brio ton île et donc pour le palmarès impressionnant qui est en Kung Fu Sanda, 8 fois championne de France de 2004 à 2007 et de 2010 à 2013. Bravo.
Championne de France de Sanda extrême en 2018. Donc c'est le 9e titre. C'est le 9e titre. Ouais, la dernière compétition. 4e au championnat du monde de Turquie en 2011. Donc tu as représenté mondialement la France. Tout à fait. 2 fois vainqueur de la Coupe de France en 2002 et en 2007. Donc palmarès impressionnant. Championne de la Guadeloupe de 99 à 2014. Et ceinture noire, 4e dan. Et ça concerne uniquement le Kung Fu Sanda. Tout à fait. Voilà. Pour le Muay Thai, vice-championne de France 2016, championne de France classe B 2018, championne de France Muay Thai Light 2018. Pour le Kawan, championne de France Kawan classe A 2016. Le kickboxing. Vice-championne d'Europe en 2010. Ceinture noire premier dan, ceinture noire premier dan de Wang Kam Dangu. Donc c'est un art guerrier africain. Tout à fait. Codifié par un Guadeloupéen. Tout à fait. Est-ce qu'on peut le citer? Peut-être qu'il va nous regarder. Qui donc, est-il? Ce monsieur s'appelle Michel Clarac. Et donc, j'ai connu cette personne, en fait, j'étais à Paris, je crois que c'était une période de compétition, où j'ai rencontré, paix à son âme, Jean-Philippe Omotunde, qui est un très bon ami, un historien guadeloupéen. La chance. Et donc, j'avais été à la librairie Tamari, et où j'ai rencontré Jaikem, qui avait fait son bouquin, qui avait fait un livre sur les arts guerriers africains. Et donc, ce livre m'a été dédicacé ce jour-là. Et lorsque j'ai lu, j'ai vu que Michel Clarac avait codifié les arts guerriers africains, donc le roi Kamdangu, et donc où j'ai pu travailler avec cette personne. Donc, je profite de faire un petit clin d'œil. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai cru lire qu'il est au Cameroun, chef coutumier, il me semble. Mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment une belle expérience et que je transmets à travers les différentes activités que je fais, que ce soit dans le domaine de la danse, les sports. Je travaille actuellement avec Tombo Ubuntu qui développe les arts guerriers africains. Et donc, j'apporte ma touche de la Guadeloupe, aussi le mayolé que je souhaite développer. Et Awabab, donc les percussionnistes. Enfin, j'ai un univers. Je suis une femme multipotentielle. Grâce à mon sport, voilà, ça m'a permis d'être très créative, de créer ma marque de vêtements à Kobenkwe, d'être aujourd'hui coach sportif, coach bien-être, mental expert dans l'épanouissement des femmes, d'être créative au point d'organiser des événements parce que moi, ma carrière, je l'ai passée en Guadeloupe. Et voilà, lorsque j'étais en équipe de France, à chaque fois, je me disais, mais comment je vais faire pour être en équipe de France le mois prochain? Je me posais la question sur le comment, mais j'y étais déjà. J'y étais déjà. Et, mais financièrement parlant, c'était pas facile. Et donc, j'ai dû développer toutes sortes, voilà, mon imagination, mettre en place tout type d'événements pour atteindre les objectifs. On salue Michel Clarac, qui a fait aussi un travail extraordinaire pour la codification des arts guerriers africains. Et on lui fait un petit coucou. Ouais. Alors, tes compétences aujourd'hui, puisque tu me tends la perche, tu es pluridisciplinaire, si je puis dire ainsi, coaching physique, coaching mental. Tu es aussi spécialiste du management et du leadership. Et tu donnes aussi des conférences, tu animes aussi des conférences.
Alors, j'ai cru lire que ton art est vraiment basé sur la positivité. Donc, lorsque je te regarde et je t'observe, tu es une personne extrêmement positive. Il en découle cela de ta personne. Et je voudrais savoir, puisque tu l'as dit, tu effectues pas mal de coaching. Aujourd'hui, c'est ton activité principale. C'est mon activité principale. Et comment tu arrives à transmettre au travers de ton activité cette positivité, puisque là, les téléspectateurs qui nous regardent ont besoin de peut-être savoir comment tu séquences ton coaching, peut-être leur donner envie aussi de te contacter. Tout à fait. Alors, assez souvent, on me dit, j'ai cette joie communicative, tout ça, de par ma présence et tout. Et dès lors que j'ai commencé mes activités, dès lors que j'ai commencé à découvrir le Kung Fu, très vite, j'ai été l'assistante de mon professeur à l'époque, Thierry Gaspard, qui est le premier qui a ouvert son club en Guadeloupe. Et mon cursus a commencé comme ça. Et ensuite, les femmes, pas que les femmes, mais souvent, on venait me poser des questions sur que ce soit la perte de poids, au niveau du style vestimentaire, au niveau... Et donc, tout naturellement, par la suite, je suis devenue coach. Souvent, on me disait, toi, c'est les coachs, les femmes que tu vas coacher. Et je me disais, mais non, pourquoi me fermer? Moi, je veux coacher, que ce soit les enfants, les hommes et tout. Et j'ai constaté que, en tant que femme, par rapport à mon parcours, par rapport à mon vécu, j'ai tellement de choses à donner, à partager, que ce soit au niveau de mes réussites, mes échecs, parce que j'appelle même pas des échecs, mais ce sont des expériences qui m'ont forgé, qui font la femme que je suis aujourd'hui. Et donc, on parlait de psychologie positive, mais pour moi, on va dire, c'est mon deuxième prénom. Lorsque je vous vois, quelqu'un qui est triste ou bien qui n'est pas bien dans sa peau, dans l'échange, mais c'est faire voir cette personne toutes ses compétences, tout ce qu'il a fait de bien dans sa vie. Parce que c'est le travail que je fais sur moi. Lorsque mes moments de doute, mes moments... je me rappelle un peu de mon parcours, de tout ce que j'ai fait. Et là, je me dis, mais je suis dedans. Et donc, voilà. Et puis, mes coachings, faut venir voir. N'hésitez pas. C'est beaucoup d'écoute. Et j'aime transmettre. Et donc, ce que je fais, c'est que mes outils de travail sont tellement larges, vu que je suis dans le domaine de la mode, créatrice, tout ce qui est expression corporelle, parce que pour moi, tout passe par le corps, par l'action. Et il n'y a rien de mieux que de venir découvrir. Voilà, j'ai des concepts que je développe, des séminaires qui vont être mis en place. Donc, j'ai déjà fait des tests et des séminaires, des séjours en immersion, on va dire. Voilà, pour captiver l'attention des personnes. Parce que vous savez, vous pouvez faire des coachings même en ligne ou à distance ou avec des personnes, vous les voyez peut-être 1 heure, vous donnez des exercices ou quoi que ce soit. Mais pour moi, il n'y a rien de mieux que d'être avec cette personne. On apprend à se connaître, à se découvrir et pratiquer. Voilà, tout passe par l'action. En somme, une vraie femme, les Antillais qui me suivent potomitan, comme tu l'as décrit. Suivez Natacha Bounet, contactez-nous pour avoir ses coordonnées. On va vous mettre directement en relation avec elle si vous avez besoin de développement personnel, physique, mental, basé sur la positivité. En tout cas, bravo, une championne qui s'assume et qui transmet tout ce qu'on aime. Bravo.
Bravo Natacha Bonnet. Avant qu'on ne passe à notre blogueuse, j'ai quand même fait un communiqué qui est très important. Albert Fautré collabore avec nous depuis un certain temps. D'ailleurs, il va présenter sa nouvelle émission. Sa nouvelle émission est présentée à travers sa maison, son label. Son label qui s'appelle Dojo Picture Limited. Donc Albert, son label de production, et NLM TV lance une série de films internationaux ambitieux mêlant drame, poésie, visuel et critique sociale intitulés respectivement Le Siloque du Chaos. Non, je pense que c'est pas ça, c'est ça? Voilà, Le Siloque du Chaos, Mascarade de Sad Circle et Le Dernier Acte. Cette collection cinématographique reflète une vision audacieuse profondément ancrée dans les tensions contemporaines de la voix marginale. C'est dans ce cadre que la star turque Dilber Sirizi, actrice, mannequin et chanteuse reconnue dans toute la Turquie, rejoint l'aventure. Elle apparaîtra dans 2 films de la série marquant ainsi la nouvelle étape de sa carrière internationale. Artiste complète et engagée, elle est tenue à affirmer publiquement son soutien et son enthousiasme pour cette entreprise artistique. À l'initiative de Albert Fautré et Alain Edoko, Albert Fautré que vous allez voir bientôt dans son émission Influence, vous allez le voir dès mi-juin, dans son émission Influence avant le 15 juin, je pense qu'il va faire ça tous les 15 jours. On va le retrouver sur NLM TV, Influence. Et Alain Edoko qui suit moi, je suis en face de vous. Bon, voilà, cette série de films coproduite par NLM TV, notre chaîne de télé, et Dojo Picture Limited, avec plusieurs partenaires internationaux, notamment en Turquie. Le projet ambitionne de rassembler de nouvelles figures de renom et d'offrir une visibilité à des jeunes talents, tout en abordant des thèmes puissants et universels. J'espère qu'on te proposera un rôle là-dedans. Ce serait intéressant de Mais te voir. j'espère. Toujours là-dedans. Donc Ça sera vraiment avec plaisir. Génial. Cette collection d'œuvres hybrides et exigeantes s'inscrit dans une volonté de renouveau cinématographique à la croisée des cultures et des disciplines artistiques. Contact presse, NLM TV, Dojo Picture. Qu'est-ce qu'il y a encore à la suite? Voilà, vous aurez tous les éléments là pour nous contacter pour la suite. Ce que je souhaite à Dojo Picture Limited et NLM TV, c'est de te proposer vraiment un rôle qui te mettra un peu plus en valeur. Bon. Toi aussi, tu es une bonne comédienne. Marcel, il est déjà dans le cinéma. J'ose pas te demander à toi, parce qu'un de ces 4, peut-être que tu voudras aussi jouer un petit rôle dans ces séries qu'on va programmer. En attendant de continuer, donc cette star turque, on va devoir la voir, qui nous parle un peu de sa collaboration avec les deux labels. Hello, it's me, Dilber Jaziri. I am an artist, also an actress, and at the same time also the director of the Monaco Charity Film Festival. We are talking today about the director Albert Fautré. I'm sorry if I spelled his name wrong. The thing is, we do right now a small interview about it, especially that we will shoot 2 of his movies, and he's a great director, especially that I like about his work is truly that it's full of energy and also action and something about the real life, let's say it in that way. And I got 2 wonderful roles. One of them is about assassination. It's a different type of a role, and something new to experience will be nice, actually, as a woman. And at the same time, the other role is also nice, where a woman is becoming a president one day. It's really nice. This is something amazing, actually, to have. And we had that already, thanks God, on this earth. And also what's really beautiful is, for me, it's that these things I already feel really at ease about the world and about the work. And also at the same time, we will start soon, hopefully. And I'm really grateful for it. And I'm happy to be a part of this wonderful project. And we wish also the Albert Fautré a lot of blessings and also like a lot of success, and we cannot wait to work with him, the entire team member, of course, and also myself including. And it's a pleasure. Thank you very much. God bless. On l'applaudit, Dilber Sirizi. Merci pour cette collaboration, d'être partenaire international désormais avec NLM TV et Dojo Picture et Limited. Il y a autre chose, sur NLM TV, on a décidé de donner des coups de pouce aux entrepreneurs. Sortons.
L'Economy Media Group organise à l'hôtel Novotel Paris La Défense, au cœur du quartier d'affaires, le mardi 1er juillet 2025, la 3e édition de l'Economy Business Summit, sous le thème « L'Afrique centrale, un marché d'opportunités, relais de croissance et d'investissement ». Une journée consacrée au débat de haut niveau, exposition du savoir-faire des entreprises, échanges et B2B, signature des partenariats sont attendus. Les décideurs du secteur public et privé, les investisseurs, les institutions et entreprises. L'Economy Business Summit, le rendez-vous des acteurs de la finance, du développement et des affaires. Bon ben voilà, c'est le coup de pouce que NLM TV donne aux entrepreneurs, histoire de leur pousser un peu en avant. On revient sur Pierrine. Ouais, Dis-moi. ouais. Encore bienvenue à cette émission, c'est plus clair. Merci. Je suis vraiment très, très heureux. Je ne suis pas simplement tout seul. Nous sommes très heureux et très ravis de te recevoir à cette émission, Marcel, Joanne et moi, hein, et aussi Natacha. Je t'inquiète. Bien sûr. Puisqu'on est tous là. Est-ce que tu peux nous parler de toi concrètement, Pierre? Tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Je vais vous présenter un côté de moi. Bien sûr. Parce qu'à côté de ça, j'ai une activité professionnelle. J'ai déjà fait 21 ans dans le monde du marketing, où j'ai appris 1001 choses. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer après des formations et des formations, des coachings, l'apprentissage de l'être, l'apprentissage de l'autre. Et il faut dire aussi que c'est des choses qui sommeillaient en moi. Du coup, j'ai créé un concept. Donc, je suis la promotrice de Pielia Mood and Good Vibes. Donc, je crois que ça vous dit tout. Et je suis très heureuse à la suite de Natacha de continuer à vous parler de tout ce qui est positif. Donc, on ne donne que ce que l'on a. Ça, c'est ce que je dis tous les jours. On ne transmet que ce que l'on a. Si on n'a pas de la lumière, on n'a rien à transmettre. Si on n'a pas du soleil, on n'a rien à transmettre. Oh, nous sommes dans un monde où on a besoin de tout ça pour vivre au quotidien. Donc, je vais me permettre sur ce plateau de vous lire ma ligne éditoriale et vous comprendrez ce qui va leader les activités de Pielia Mood. Alors, je vais lire. Vous me permettez, j'espère. Bien sûr. On ne peut offrir que ce que l'on a. Aime-toi, choisis-toi, préfère-toi, célèbre-toi, magnifie-toi, prends soin de toi, fais-toi plaisir, fais ce que tu aimes, sois belle en tout temps, sois une belle âme, sois un beau cœur, diffuse la beauté, diffuse la lumière, diffuse le soleil, parce que tu es unique. Sois toi, juste toi. Sois reconnaissante, même aux toutes petites choses. Célèbre même les petites réussites. Enjoy yourself. Be bright, be shine, be always swag. Be light, surtout et surtout, lâche prise. Donc, c'est ce que je vais développer dans mes activités de Pielia Mood, dont le concept est parti de notre blog que nous avons lancé il y a à peu près un mois. Je profite ici pour saluer et dire merci à la petite agence qui a accepté de m'accompagner, qui a misé sur moi. Brand Bright, toujours bright. Voilà. Donc le concept est divisé en 3 parties. La première partie, nous avons lancé sur Instagram. Si vous tapez la page Pielia Mood, avant le démarrage de l'émission, Natacha a eu le plaisir d'entrer dans ma page. Et puis, nous allons enchaîner
avec les podcasts. D'ailleurs, on va voir ta page en dessous, hein. On voit ta page là. Regardez, la page, elle est juste là. Ensuite, nous allons lancer les podcasts. Dès que je rentre au Cameroun, là, j'ai déjà travaillé là-dessus. Et enfin, nous allons travailler sur des talks. Des talks. Parce qu'il faut, au-delà de mettre des choses dans Instagram, au-delà d'écrire, il faut parler aux gens. Natacha vient de le dire. Les gens ont envie de voir qui ils ont devant eux, qui vous parle, ce que la personne dit, est-ce que c'est audible, est-ce que c'est nécessaire de s'accrocher, d'écouter, tout ça. Donc voilà les 3 parties qui vont l'idée Pieliamoud and Good Vibes. J'ai beaucoup travaillé avec toi. Grâce à tes conseils, je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, quelque part. Hein. Et parce que tu as toujours fait attention à mon travail, tu m'as toujours accompagné, d'où l'idée, le passage à Paris, de pouvoir partager ça avec les téléspectateurs qui nous regardent. On a vu dans le monde entier. Est-ce que tu peux faire le même travail avec d'autres personnes? Parce que toi, étant au Cameroun, moi, étant à Paris, on a beaucoup échangé. On a pris du temps pour construire certaines choses, certains éléments, certains constats que tu as eu à faire. Est-ce que quelqu'un aux États-Unis, tout ça, comment est-ce que ça va se passer? Bien sûr, bien sûr. Si je suis arrivée à ça, c'est parce qu'en bac, je suis au passage modératrice de conférences. Aux sorties de conférences, c'était même difficile de sortir. C'est souvent au Pierrine, où on peut te contacter. Pierrine, je voudrais ci, je voudrais ça. Oh Pierrine, tu m'as dit telle chose, ça a marché. J'ai dit, mais pourquoi pas, je me lance. J'ai accompagné plusieurs personnes et c'est toujours un plaisir d'ailleurs de travailler avec Alain. On échange beaucoup. Je suis dure, je suis tranchée. Je lui dis ça, je trouve pas. Voilà, il connaît bien comment je suis. Des fois, il m'appelle professeur. Des fois, il dit, moi, j'ai peur, hein, parce que toi, quand tu dis c'est qui est, tu ne doutes. Je dis oui, c'est pour que tu avances. Donc, ce que je fais, c'est de donner un coup de poing dans le ventre des femmes encore, pour sortir tout ce qu'elles ont de beau, de bien, de meilleur en elles. Vous savez, les gens ont des choses, mais il y a les barrières, comment on appelle ça, des préjugés. Et on se dit, on est seul au monde. Alors quand on partage, on te dit, mais non, tu n'es pas seul, vas-y. Tu veux faire telle chose, vas-y. Si tu tombes, relève-toi. Et puis, au finish, on vient me dire, merci Pierrine. J'aimerais parler un peu d'une anecdote qu'on a eue tous les deux. J'étais au Cameroun pour un projet de télévision où j'étais à fond la caisse. Et quand je suis venu t'exposer le projet, tu m'as dit, tu fais quoi là-bas? C'est pas possible. Mais j'étais choqué parce qu'il y avait toutes les possibilités pour moi, le rêve y était. Tu m'as dit, mais sors de là, tout de suite. Je t'avoue que la semaine suivante, j'ai pris mon vol pour rentrer à Paris. Et ainsi de suite, tu m'as conseillé, tu m'as amené à trouver le chemin. Et là, dernièrement, tu m'as dit, mais tu es sur ton chemin. Est-ce que vous pensez que je suis sur mon chemin? Voilà. Ça revient à ce que je dis. Les gens ont plein de choses en eux. Il faut quelqu'un pour booster, il faut des choses. C'est l'environnement, c'est qui on fréquente, c'est quoi. Il faut pouvoir se mettre devant le miroir le matin et dire, oh là là, Pierrine, qu'est-ce que t'es belle. T'es une belle créature. Ça booste. Il y a des gens qui ne savent pas qu'elles sont de belles personnes. Oui, tout à fait. Moi, je suis croyante, pratiquante catholique. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu a pris du temps pour les créer. Donc, rien que pour ça, on doit dire merci. C'est l'esprit de gratitude qu'il faut développer vers soi-même, en soi-même. Aujourd'hui encore, j'ai posté quelque chose. J'ai ma sœur Lynn qui est là, qui est avec moi. Elle récite cette phrase depuis le matin. Ben oui, tais-toi, t'es nickel, t'es belle, t'es jolie. Je veux mettre ma robe et mes baskets, mais je m'en fous de ce que les autres vont dire. Je vois un petit sourire. Ouais, je suis jolie avec mes baskets et tout. C'est ce qui un petit sourire. Oui. En tout cas, j'adore. Je ne sais pas si vous avez fait volontairement comment on arrive ensemble sur ce plateau, mais c'est vrai que depuis nos échanges avant de venir sur le plateau, c'est vraiment
nos domaines se rassemblent, quoi. Apprendre à s'aimer, s'accepter tel que l'on est. Et donc, je suis vraiment dans cette dynamique de podcast, d'interviewer des personnes. Et j'ai bien aimé comment tu as imagé le coup de poing pour sortir les choses. Donc, voilà, en disant, mais non, Alain, tu fais quoi là? Toi seul, tu as un bagage. Et tu viens te mettre avec quelqu'un qui va prendre ton bagage et puis te traîner au sol. Mais non, lève-toi. Pars de là. C'est effectivement ce qui s'est passé. On arrive au terme de cette émission. Effectivement, Natacha, quand tu dis que je vous ai réunis, j'avais beaucoup de questions que je me posais dans la tête. Quand je savais que j'allais te recevoir et que Perrine arrivait, je me disais que c'était une occasion aussi de pouvoir partager avec certains téléspectateurs, apporter des choses à certaines personnes. C'est vrai que de temps en temps, Joanne, elle envoie des petits pichenettes comme ça qui aident des gens, tu vois. Mais là, vous avoir toutes les trois, toutes ces dames au téléphone, en direct sur le plateau, c'est un coup de massue, mais qui va aider, qui va permettre à d'autres d'avancer, parce que tu es sportive. Elle aussi, elle a une espèce de sport intellectuel, tu vois, qu'elle amène, et que quand elle m'a dit arrête, presque j'aurais eu me fâcher après elle. Mais elle m'a dit, qu'est-ce que tu fous là, part. Je suis quand même parti, j'ai pris mon billet, je suis parti. Donc c'est un peu pour répondre à ta question que voilà, j'ai voulu vous réunir un peu pour que ça donne un coup de pêche et que ça fasse décoller certaines personnes qui sont assises chez eux, qui ont plein de questions qui se posent. On va arriver au terme de cette émission, mais j'aurais voulu qu'on refasse une deuxième version encore, mais ça va se faire. Hein. En attendant de nous quitter, hein, on va regarder un peu Marcel Hébault, les beaux moments de Marcel. Hein, parce que Marcel, au moins, il nous ramène à l'époque d'avant, comment est-ce qu'on vivait, comment est-ce que ça se passait, et ça nous ramène de la nostalgie et ça nous fait du baume au cœur. N'est-ce pas, Marcel? Évidemment, oui, je suis là pour ça. Bon, ben voilà, c'est parti pour les beaux moments, et ensuite on va conclure, on va continuer peut-être hors du plateau, parce que notre coordinateur me dit, écoute, là, tu vas déborder le temps, on va pas abuser de l'argent. C'est parti, ça. Eh ben, bonjour à tous. Après toute cette positivité que j'ai reçue aujourd'hui entre vous deux, très intéressant d'ailleurs, ma chronique aujourd'hui va être sur un très grand comédien du XXe siècle. J'ai vraiment apprécié ce film. Donc c'est Jean Gabin, dit Jean Moncorgé, de son vrai nom. Je voudrais d'abord faire un grand bonjour à sa fille Florence Moncorgé, avec qui j'ai fait énormément de choses, qui devait venir, malheureusement, qui était occupée aujourd'hui. Donc Jean Gabin est né en 1904 et il a commencé sa carrière dans les cabarets en chantant de l'opéra. Et donc sa carrière a démarré dans les années 20. Et puis en 1930, il va démarrer sa carrière cinématographique avec un film qui s'appelle Chacun sa chance. Et là, il va être découvert par les plus grands réalisateurs et producteurs. Et il va faire une carrière formidable. Il y aura en fait deux périodes avec Jean Gabin. La première période, donc c'est Gabin des années 30 à 40, avant-guerre. Et là, il nous a fait des films comme Pépé le Moko et bien d'autres films. Et puis il y aura sa période après les années 50, où il va nous faire des films. Il va commencer par Touchez pas au Grisby, qui était un film magnifique avec Jeanne Moreau. Et puis il va continuer avec Un traversé de Paris et énormément d'autres films magnifiques. Donc je pourrais éventuellement vous parler de tous ces films, mais c'est tellement magnifique. C'est très difficile de choisir des films, mais je vous ai choisi 3 films à ne pas rater et à ne pas manquer. Le premier, c'est Gasoil. Gasoil, film magnifique que je vous conseille. Donc là, c'était l'après-guerre. Et il y avait une Jeanne Moreau extraordinaire dans ce film. Je vous conseille de voir ce film. Donc Gasoil. Le deuxième film, évidemment, En cas de malheur. Je pense que tu avais vu ce film avec Brigitte Bardot. Voilà. En cas de malheur. Donc un jeu superbe entre Bardot et Gabin. Et Gabin va avoir un amour inconditionnel pour Bardot. Mais ça ne va pas très bien se terminer. Je vous laisse découvrir ce film aussi. Et mon troisième film, alors ça, c'est un film que j'ai découvert, que vous ne devez pas connaître.
Des gens sans importance, avec Françoise Arnould. Et donc, je vous conseille aussi de voir ce film. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut retrouver son papa. Et donc, ça va être Jean Gabin. Je vous laisse découvrir. C'est magnifique à voir et à découvrir. Voilà, je vous souhaite bonne séance avec ces 3 films. Voilà, faut dire aussi, bravo Marcel. Ouais, merci. Faut dire aussi que ces films-là, que nous dit Marcel, vous pouvez les regarder sur YouTube, hein, c'est important d'y aller. Regardez-les parce que moi, dès que j'ai un petit moment, je vais regarder ces films et je passe du bon temps. On va conclure maintenant avec, on va commencer par Joanne. Est-ce que tu as un dernier mot que tu as envie de dire par rapport à cette émission? Tu as une actualité personnelle que tu as envie de conseiller aux gens ou pas? Non. Moi, mon actualité personnelle est pleine de détente et de relaxation parce que en dehors de mes activités, je prends quand même le temps de me ressourcer. Mais je voudrais encourager les spectateurs férus de développement personnel de se rendre sur Pelia Mood, le mood board de madame ici présente. Ça peut servir d'avoir un mood board, d'avoir un gimmick, comme on dit aux États-Unis, un leitmotiv chaque jour dans sa vie, ça peut aider. Et de se rendre aussi chez Natacha Bounet, notre femme potomitan, coach sportive, notre championne, pour effectivement développer tout ce qui est assurance, être campé sur ses acquis. Voilà, donc c'est tout ce que j'aurais à dire. Natacha? Alors déjà, vraiment merci pour l'accueil, merci pour ce bon moment, un plateau vraiment diversifié, une future collaboratrice, en tout cas on aura des échanges, pas mal de choses. Et puis, donc, au niveau de mon actualité, le 22 juin, j'ai un défilé de mode, donc je vais présenter ma marque Akobenkwe. Donc ça sera au Gaulerie Comedy Club, au restaurant de la ville, donc un super beau lieu. Donc n'hésitez pas à venir découvrir Akobenkwe et vous allez découvrir en même temps mon petit côté artiste, car je suis chanteuse, artiste-chanteuse. Et puis pour terminer, il y a tellement de choses à dire, donc j'espère qu'on reviendra sur le plateau. Bien sûr, hein? On sent qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais juste m'arrêter sur le rendez-vous du 22 juin. Voilà, le rendez-vous du 22 juin. Et puis sur les réseaux sociaux, Natacha Bounet championne sur Facebook, Natacha Bounet Akoben, et surtout Wellness de femmes. Wellness de femmes, vous avez des podcasts, des conseils en termes de confiance et estime de soi. Vraiment merci. Mais c'était un plaisir. Johanna, l'équipe, Marcel, vraiment, vous êtes génial. Merci beaucoup. Merci. Ton dernier message? Toujours à la suite de Natacha, je crois que ça c'est une belle combinaison qui va continuer. Merci à ce plateau, très charmant. La chaleureuse ensoleillée, elle a du soleil à diffuser. Est-ce que je recherche chez plein de gens ce que je fais ressortir dans les gens? Donc, elle a bien dit, Yohan, allez sur Pelia Mood sur Instagram. Et puis, le fil de l'actualité, vous l'aurez tous les jours en me suivant sur Pelia Mood. Ma page Instagram, après on ira sur YouTube quand l'activité va évoluer, on ira sur LinkedIn. Malheureusement, je ne suis pas encore sur Facebook, c'est pas encore notre ligne éditoriale ne nous amène pas encore là. Petit à petit, step by step, yes, comme disent les Anglais, nous y arriverons. Merci encore à vous trois sur le plateau, c'est un plateau ensoleillé, j'espère que je reviendrai et puis continuer comme ça, chercher des gens qui vont booster le monde, qui vont ensoleiller le monde, qui vont donner de la lumière au monde pour donner de la lumière à votre plateau. Merci infiniment. On vous applaudit alors. Merci. On va finir avec un dernier mot de Marcel.
Écoute, moi, c'est 2 découvertes formidables. Ravi de vous avoir rencontrés à toutes les deux. Et je regrette une chose, de ne pas avoir fait cette démonstration de kung-fu avec toi. Mais la prochaine Nous fois... allons le faire en off. D'ailleurs, Albert Fautré s'est engagé à être cobaye. Donc, j'attends Vous serez avec tous cobayes. impatience. Vous serez tous cobayes. Comme ça, on partagera ce petit moment. On s'applaudit à tous. Merci. Merci à tous. À la coordination, on a eu Albert Fautré. À la réalisation, Soto. Donc on vous dit bye bye. Et puis, à très très vite. Bye.